Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va visiter mon dépôt. Donc là c'est là où se situe on va dire la majorité de mes systèmes d'éclairage, mes projecteurs, etc. Donc il y a une collection de projecteurs de spectacle, un petit peu d'éclairage public. J'ai essayé de stopper un petit peu ça. Non pas j'aime pas mais c'est vrai que ça prend de la place et ça servira beaucoup moins que l'éclairage de spectacle par exemple. Donc là-dessus j'ai un petit peu ralenti la collection mais il y a quand même pas mal de modèles déjà à voir. Il n'y a pas tout d'ailleurs. Et pour finir, une partie de collection sur l'éclairage type stade, etc. Et l'éclairage type routier, donc tout ce qui est feu, feu clignotant, etc. Donc voilà, on va commencer par ici. Donc là, ici, on a deux caisses de lampes. Voilà, donc il y a un peu de tout. Hein. On a de la BF, je vais peut-être zoomer un petit peu. Alors là-dessus, on a quoi? On a de la BF, de la BF 400, des lampes dites à économie d'énergie. Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ici c'est une double lampe sodium, enfin voilà, il y a de la 1000 watts, enfin, il y a un peu de tout là. C'est pas trié, je sais qu'il y a d'autres caisses qui sont triées. Alors ici, nous avons un énorme scan, c'est le Martin-Pal, super bécane. Bon lui il reste ici parce qu'il est super lourd, donc vous imaginez bien que du coup je suis arrivé, je l'ai déposé, puis voilà. Hein. Parce que je n'avais pas le trimballer de bout de l'entrepôt. Donc là-dedans il y a un fly dans lequel il y a des track spots, donc des scanners de chez IM System. C'est pas très utile de voir particulièrement, mais dessus il y a une Synchrolight Mini Arc 2. Hop, je sais pas si vous pouvez voir. Donc voilà, donc une lumière assez ancienne, avec un très vieux système pour le codage. Et elle est comme des mix. Le fusible de gauche il sort pas, donc je l'ai pas mis. Ici on a deux Super Scan Zoom de chez Kefeki. Donc voilà, on a deux. Ça c'est deux bouboules. Deux grosses boules, peut-être que je vais les dire un jour. Alors, nous avons ici pas mal de trucs. Alors, on a un luminaire, je sais même plus comment ça s'appelle ce truc-là. Un luminaire de style, je crois, on dit, de mémoire. Bon, bref. Voilà, donc il y a des vasques de comètes dessus. Des vasques, pardon, de comètes. De la tulipe. Donc là, on a comète P, VM, VM1, VM3. La VM2 est juste en dessous. Solaire, BBT, BL 850, oh, il y a un paquet de trucs. Un amas de vasques, ce que j'y retire du coup, ça sert à rien, parce que sinon ça prend de la place et je peux pas les mettre à plat. Donc du coup c'est voilà. Ça je sais plus comment ça s'appelle, Mazda, je sais plus, je sais plus. Alors, donc Marbella, ici, bon, je sais pas si c'est vraiment utile tout citer. Hein. La Iridium, Mazda, Estoril P, la orange là. Il y a un paquet de trucs. Hein. Donc voilà, celui-là j'aime bien, ça c'est police, je sais pas quoi. Voilà. C'est rigolo, j'ai testé une fois, c'est pas mal. Là, d'autres luminaires, donc ceux qui n'ont pas pu passer sur les étagères, je vais en racheter d'autres. Justement, je veux tout caser, hein, je veux pas que ça traîne par terre, j'aime pas ça. Et là, ici, j'ai récupéré récemment des modèles type AO3, donc elles sont complètes plus ou moins. Faut juste remettre le réflecteur, c'est assez galère à remettre. Donc c'est d'origine, hein, même, enfin d'origine. Ça a été modifié, mais le ballast il traînait comme ça, il n'était pas fixé, là c'est pareil. Parce que j'ai pas touché entre temps, donc voilà, c'est entre guillemets d'origine. C'est le branchement, etc. Donc ça c'est une Aro 3 qui est déglinguée, hein, voilà, donc j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer, donc c'est de la pièce, parce qu'il y a des trucs qui marchent qui sont pas bons là-dessus, qui sont pas fissurés, machin. Donc voilà, donc j'ai de la pièce supplémentaire, et il faut que je pense acheter les ampoules qui traînent, parce que c'est pas, voilà. Et ici, nous avons le Philips en SOX, je sais plus comment ça s'appelle, JS quelque chose. Donc c'est la plus grande taille des SOX, de 180 watts, ou connu dans le genre. Donc voilà. Donc là, on a trois projecteurs qui paraissent pareils, mais c'est pas du tout les mêmes. J'en ai deux, hein, chaque. On a un Choral, on a un Spartan, on a un, je sais pas ce que c'est, une sorte de multi-tunnel musique, parce que il y a un petit boîtier sur le côté qui fait la différence. Voilà. Ce qui fait que c'est pas le même. Ça doit bouger à l'intérieur. Enfin, je n'ai pas encore testé celui-là. Les autres, je les ai déjà testés. Pardon, les autres, je les ai déjà testés. Celui-là, non. Versatile. Lui, physiquement, est beaucoup plus récent et fait pas le même effet non plus. Donc là, c'est un tas de quartz sur 500 watts. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui sont, comme vous voyez, pas encore les deux. Je ne les ai pas fermés ni rien.
Je les avais récupérés et j'en ai remis en marche pas mal parce que ça m'a servi pour faire un éclairage dit temporaire. Ça c'est réparé. Donc là, ici, ça, les trois m'ont déjà servi, donc c'est pour ça qu'il y a les lampes dedans. Bon, il y a une lampe qui s'est barrée à l'intérieur là. Ça fait chier, c'est l'lampe du transport. Mais il fonctionne et c'est pas mal pour faire des petits éclairages sympas. Et là, bon, les grands classiques des 400 watts, hein, donc là-dedans il y a du Toucan, il y a du Tempo, c'est PRT15 je crois, le petit angle qui est là. Là on a un joli Arena Vision, je veux dire Arizona comme la boisson, ça n'a rien à voir. Arena Vision, et là de mémoire c'est du projecteur Torn, alors le nom est un peu chelou, donc j'ai complètement oublié. Alors ballast externe, j'en ai deux, c'est juste que l'autre je ne l'ai pas ramené. Donc là on a des PML MK2 mais qui ne marchent pas, ça se voit je pense. Là, ça c'est pas mal du tout, moi j'aime bien, c'est des Coemar Baby Color, donc c'est des petits projecteurs échangeurs de couleurs. Roboscan Pro 218, donc là un c'est le MK2 et l'autre c'est le MK1, il faut juste que je rajoute un miroir qui fonctionne, mais c'est sympa comme tout. Du Pro 400, le Color Pro 400, encore du scan, changer. Et en plus il y a 4 scans qui sont en prestation là, actuellement, il faut que je les récupère. Donc, au total j'en ai, alors il y en a 4 qui sont, alors 2 qui sont dit le modèle 1, donc c'est un peu différent. Il n'y a pas de gobo tournant et 4 qui sont avec des gobos tournants, ils sont pas mal du tout. Donc ça va faire un total de 6 fonctionnels et 2 en panne. Microscan 3, les deux fonctionnent avec balax externe, alors l'autre il est juste pas là, il est à l'autre bout. Donc voilà. Mais il y a les deux ballasts. Hein. Du par. Du par en voiture, voilà. Donc par 64 octo, du par classique, du par Coemar. Bon, de toute façon c'est que du par 64. Peu importe la marque, ça change pas grand chose. 2 combi color, des ACL, en classique. Là on est sur les tailles par 56. On a 2 scrollers ici, ça c'est plus pour la colique. Hein. Et de la petite découpe, donc là c'est le coin un peu plus théâtre, on va dire, donc il y a les PC, il y a des découpes, voilà, de la Cento Coemar, une grosse Cellulux, il y a même des PC Starwell, la grosse merde. Donc là on rouleau de gelato orange. Un bloc de puissance, on en a un autre, hein. Mais juste pas là, faut que je le ramène aussi. J'en ai même d'autres, on n'est pas qu'un heureusement. De leur base de Synchrolite qui marche pas, ça marche pas. Ça c'est ce qui m'a permis d'en réparer une, déjà une c'est déjà pas mal. Ça c'est une Strato 575 en panne. Donc c'est bien parce que c'est rare qu'on puisse voir ce type de capteur, donc c'est vraiment sous du rétro hein, quand même. C'est une espèce de rond qui suit la trajectoire de la plus grosse roue, ça permet de coder la position, donc c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Et là, on en a 2 qui fonctionnent. Ça fonctionne, les 2 fonctionnent. Ça fonctionne, c'est un Sonlight de mémoire. Ça, c'est un projecteur de son. Hop, un petit net. Voilà. Projecteur de son. Et ici, sur aujourd'hui, on s'en fout. De la Studio Color, donc il y en a 2. Et il y a une Mac 250 ici. Enfin, il y en a 2 là. Et une ici, parce que celle-ci, elle a servi à des tests il n'y a pas longtemps. Une PML MK2, ça c'est pas mal du tout. Alors celle-ci elle est complète, elle n'est pas ouverte de partout et éventrée, sans carte, sans rien. Donc c'est pas mal du tout comme bien, j'aime bien. Et ici nous avons une Synchrolite Mini Arc 2 en panne. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est éventrée, qu'il y a ça qui est à côté. Les câbles ils sont cramés, donc voilà, donc c'est assez catastrophique. Enfin elles sont assez compliquées à réparer. Les lampes se fabriquent plus, en plus c'est un gros bordel à réparer. Ça c'est un feu rouge. Une autre pièce de Synchrolite, donc pas très intéressant. Est-ce que j'ai pas montré encore? Alors ça c'est une Eclatec 1310 de mémoire. Ou 1345. Non, je crois que celle-ci doit être la 1310, donc la base que je l'ai mise à part. Voilà, un faux clignotant orange. Ça c'est pas. J'aime bien ça. Le Pro 1220, un gros Pro 1220. Alors celui-là c'est à l'ancienne, donc c'est vraiment un vieux modèle. Avec le convertisseur qui va avec parce que sinon ça marche pas en DMX. Un lampadaire anglais, ça j'aime bien. J'ai oublié le nom encore une fois. Ça c'est du Progelux. Progelux qui vient de Toulon, tout droit de Toulon. C'est pas moi qui les repeint, ça doit être repeint par la ville en question. Des feux, ça je ne les ai pas encore testé, donc il doit y avoir vert, orange et rouge. Alors celui-là c'est juste avec le modèle. Exaline. Je crois que par là j'ai à peu près tout montré.
Ah si, le Little Star, je l'ai pas montré. Ça, c'est vraiment rigolo. Faudrait que je fasse une vidéo dessus. Sunray. Ouais, Sunray, c'est ça. Sapro Sunray, c'est vraiment vieux, ça, c'est années 80. Un strobe super puissant, 1000 watts. Et puis bah, sinon, bah, j'ai tout montré. Ah si, j'ai pas montré ça. Bon, ça marche encore en plus, ça c'est pas mal. Alors pour les éclairages temporaires, j'ai un petit tas de blocs de secours qui fonctionnent. Donc on voit même qu'il y a une prise là. Donc voilà, donc il y a un paquet, il y a la prise, il y a le truc de sortie, tout le bazar, tout avec. Donc voilà, donc j'ai fait le tour, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve à plus pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je présenterai plus en détail chacun de mes équipements d'éclairage.